Mesdames et messieurs, enfin surtout messieurs, bonsoir, parce que ce soir, je vous annonce que j'ai enfin fini Hunter x Hunter. Alors oui, bon, je sais, on est bientôt en 2018, l'anime date de 2011, mais bon, c'est un anime stylé, donc si vous l'avez déjà regardé, ça va vous permettre de vous replonger dans cet univers magnifique, et si vous ne le connaissez pas, vous allez faire la connaissance avec un putain d'animé. Alors, pour faire court, vite fait, l'histoire, c'est Gon, un enfant de 12 ans qui cherche à devenir Hunter pour retrouver son père qui est devenu Hunter. En gros, c'est ça l'histoire. Ouais, c'est quand même un peu plus profond que ça. Et je suppose que vous aussi vous connaissez, déjà l'histoire, hein, parce que, enfin, le synopsis, parce que moi-même je le connaissais déjà avant, enfin, il y a même plusieurs années, mais on me l'avait présenté de manière un petit peu bizarre. On m'avait dit que c'était, enfin, Gon, ouais, donc il y a un Gon de 12 ans. C'était un gars qui se battait avec une canne à pêche. Déjà là, tu dis un mec qui se bat avec une canne à pêche, c'est un petit peu chelou. Et qui devait faire le tour du monde pour retrouver son père qui avait disparu. Bon, après, il y avait aussi, on m'a dit qu'il allait rencontrer des personnages stylés, qu'il allait avoir des ennemis redoutables. On m'a vendu quand même comme ça, mais à l'époque, donc moi c'était quand j'étais en primaire, bah, je regardais déjà des BZ, Yu Yu Hakusho, Naruto. Vous savez, j'avais déjà des mangas que je regardais déjà de base. Et pour rien vous cacher, à l'époque, moi quand j'étais encore à l'école, donc en primaire, j'étais genre CM1, CM2, j'étais un très bon élève. Bon, je ne vais pas me vanter, mais j'avais pas besoin de rajouter encore un manga dans ma liste parce que fallait que je reste concentré au maximum dans mes études. Parce que bon, voilà, quand tu es premier de la classe, tu dois rester premier toute l'année, sinon ça compte pas. Donc bon, bref, en gros, c'est Gon qui veut retrouver son père. Mais c'est quand même plus profond que ça. C'est plus profond et c'est plus beau aussi. Pourquoi? Enfin, grâce à qui c'est plus beau? Qu'est-ce qui rend beau cet animé? Ben, c'est ces deux personnages-là, Gon et Killua. Quand j'étais petit, en fait, je me disais, enfin encore maintenant même, je me disais, putain, la meilleure amitié qu'on pouvait avoir dans un animé, c'était Goten et Trunks. Tu les voyais ensemble, tu vois, ils se battaient ensemble. Après, ils ont affronté des ennemis redoutables, des vrais vilains, tu vois, ils ont battu Majin Buu, ils ont battu Broly, enfin, ils se sont battus contre Broly et Majin Buu, et ils ont même affronté Hitler et son armée. Donc bon, tu vois que les gamins, ils pèsent quand même, tu vois. En plus, même déjà à la base, quand toi et ton pote, vous parcourez le monde pour trouver le Dragon Ball, tu sais que votre amitié, elle pèse. C'est qu'elle pèse de ouf. En plus, ils bouffent des dinosaures, frère, des dinosaures qu'il y a dans la plaine. Ils coupent leur queue, ils coupent leurs bras et tout. Et ils graillent des dinosaures comme ça gratuitement. Donc bon, ils ont une amitié stylée. Mais quand tu regardes Gon et Killua, tu regardes ces deux petits là, tout ce qu'ils ont traversé. Tu regardes Gon, à quel point il est pur. Tu regardes Killua, comment il est innocent. Déjà, tu vois ces deux gars ensemble, t'as envie de leur faire un câlin déjà. Eh, franchement, les gars, écoutez, sérieusement, ils sont parfaits. Il n'y a rien à dire, franchement. Après, je sais que l'animation a joué aussi, hein. Les personnages ils sont super bien dessinés, t'as les musiques qui sont trop bien faites, les sentiments, tu vois, quand ils sont tristes, quand ils sont énervés, quand ils sont heureux, ils sont trop bien retranscrits et tout. Déjà, donc tu sais que déjà ça joue ça joue donc sur les personnages, tout ça. Donc t'es obligé de les kiffer vu comment c'est fait. En plus, c'est bien coloré et tout. Et les musiques, enfin, je le dis encore une fois, les musiques elles sont trop bien. Mais bon, tout n'est pas beau et rose dans ce manga, enfin dans cet animé là. Il y a aussi un côté dark. Et si je dis dark, pour ceux qui connaissent l'anime d'Hunter x Hunter, vous savez que je fais référence à l'arc des Chimera Ants. Donc avec les fourmis chimères en français, c'est dégueulasse, mais je le dis quand même. À partir du début de l'arc, là on entre dans les ténèbres. Là. Enfin, déjà, il faut savoir qu'avant le début de l'arc, donc avec l'arc Grid Island, l'arc de la Tour Céleste, l'examen des Hunters et tout ça, on sait que c'est dangereux, tu vois. Leur vie, elle est dangereuse. Ils passent leur temps à risquer leur vie, ils font des combats de ouf et tout. Mais ok, c'est dangereux, mais tu vois que c'est encore joyeux, tu vois. Tu vois qu'il y a encore... c'est pas dark, tu vois. C'est dangereux, mais c'est pas dark, tu vois. Alors que là, avec l'apparition de la reine, des premières chiméras hantes et tout, là, t'as des disparitions, t'as des meurtres, des massacres, t'as des enfants, frère, des enfants, qui se font tuer, bouffer, c'est un truc de ouf, hein. Après, c'est pas gore, tu vois pas genre des boyaux qui sont retirés et tout. Mais tu vois que c'est grave ce qui se passe, tu vois que c'est une autre échelle. Donc bon, il y a un personnage dans l'arc, en fait, dans l'anime entier, non, dans l'anime entier, il y en a deux. Il y a deux personnages dans l'anime entier que je déteste. Le premier, c'est le Boomer, donc dans l'arc de Grid Island, le Boomer avec sa gueule là, je le déteste, c'est vraiment un enculé, mais je vais pas parler de lui parce qu'il me saoule. Mais le deuxième, c'est ce fils de pute.
Voilà, ce fils de pute là, cet enculé, je sais même pas comment il s'appelle et je m'en fous de son prénom, je veux pas le savoir. Mais, putain, quand il a tué Ponzu, donc Ponzu, la fille avec les abeilles, je vous jure que j'avais la rage de ouf. Parce que les chiméras Ants, on sait qu'ils chassent les humains, les hommes, etc., pour bouffer. En fait, ils sont à la tête de la chaîne alimentaire. Donc, c'est presque normal, je mets des grands guillemets en disant normal, de voir un chiméra Ants tuer et bouffer un humain. Mais celui-là, cet enculé-là, il prend trop de plaisir à tuer les gens. Ouais, non, il prend trop de plaisir à tuer les gens. Déjà, Ponzu, il est avec un gars, là, le mec avec son arc. Le mec avec son arc, il se fait enlever. Ok, donc il y a eu un combat, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il se fait enlever. Donc tu as Ponzu qui s'enfuit pour aller chercher de l'aide parce que, bon, bref, les Chiméra Ants sont beaucoup trop forts. Et là, en fait, tu vois qu'elle se prend une balle de nulle part. Elle se prend une balle, elle tombe à terre. Et puis tu vois cet enculé là, il sort de nulle part avec un flingue, un pistolet. Donc déjà, il n'a pas le droit d'avoir une arme d'humain. Et qui lui tire dessus, mais gratuitement comme ça, une dizaine de balles, en rigolant. Non, moi, cette scène, elle m'a saoulé, mais de ouf. J'étais vraiment grave énervé contre cet enculé. Limite, j'avais envie d'entrer dans le manga, lui dire, mec, hey, je vais t'enculer, arrête ça. Non, j'étais pas énervé à ce point-là, mais après, j'étais vraiment vénère. Donc, bon, après, j'étais vénère contre ce gars, donc naturellement, quand je vais d'autres Chiméra Ants en tuer d'autres humains, je me dis, j'ai aussi la rage contre eux, c'est normal. Mais bon, ok, il y a aussi des Chiméra Ants qui sont sympas. Bien sûr, je vais parler de Kuruto, de Meleoron, et l'autre, il s'appelle comment? Ikarugo, voilà. Ikarugo. Donc ces trois, c'est les meilleurs Chiméra Ants du manga. Après, bien sûr, je suis obligé de vous parler de lui parce que lui, c'est le boss, c'est le roi, tu vois, c'est le summum du summum. Mais, à votre avis, de qui je parle? Il n'y a qu'une seule personne qui répond à ces critères-là, et c'est Meruem. Meruem, franchement, ce mec, il pète la classe, il transpire la badassitude, il est au summum, il est au top du top. Ce mec, tu peux le comparer avec Itachi, ce mec. Itachi, tu vois, c'est le mec, c'est la base. Quand tu dis un personnage stylé de manga, obligatoirement, tu dois penser à Itachi. Mais maintenant, tu vas aussi penser à Meruem. Parce que les deux, là, franchement, c'est le top. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, ils sont trop stylés, ils sont trop classe. Mais bon, Meruem, bon, c'est un ennemi de l'arc, donc... Enfin, tu vas me dire Itachi aussi, mais bon. Bref, quand je parle de Meruem, moi, dans ma tête, il y a qui? Il y a aussi Komugi. Komugi, je crois, c'est un de mes personnages préférés quand même. Là, maintenant que je me dis ça, en fait, c'est un de mes personnages préférés. Donc bon, avant de rentrer dans les détails de Komugi et Meruem, les gars, il faut savoir que moi, allez, on va dire que je suis un sentimental. Parce que bon, ok, j'ai vu au moins une dizaine de films d'amour, donc sachez-le, une dizaine de films d'amour. J'ai lu une dizaine de romans romantiques. Donc en fait, sachez qu'en gros, les histoires d'amour, moi je les connais. Hein, j'en connais pas mal, j'en ai vu pas mal. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont nuls. Et ça, les gars, ça c'est du grand cinéma. Ça c'est une grande histoire d'amour. Ça c'est magnifique, ça c'est parfait. Ça, tu regardes ça, tu verses la larme. T'as la larme qui coule là. C'est sûr et certain. C'est sûr. Alors, déjà en sachant ça, imaginez pas mon état à la fin de l'arc. Hein? Comprenez qu'à la fin de l'arc, j'avais la boule ici. J'avais la boule à la gorge. J'étais mal, vraiment mal. Hein. Je rigole pas. Hein. J'étais vraiment mal et j'avais vraiment une boule à la gorge. Donc bon, l'histoire en fait entre eux deux, Meruem, donc c'est le roi, il était dans son palais et tout, mais il se faisait chier. Et il s'est dit, bah tiens, je vais regarder les jeux des humains et je vais apprendre et puis je vais battre les meilleurs de leur domaine. Donc c'est le Gungi, je crois, c'est un jeu, je sais plus si c'est un jeu chinois ou japonais. Donc il apprend les règles du Gungi et il l'appelle Komugi. Donc Komugi qui est la meilleure joueuse de Gungi du monde, je suppose, je sais pas trop quoi. Donc en fait, ils jouent ensemble, en fait, il a gagné aucune partie. Il a vraiment gagné aucune partie. Komugi était trop forte, limite, j'ai envie de dire, elle a le haki pour jouer au Gungi, tellement elle était trop forte. Donc bon, après le roi, il commence à se saouler, tu vois, il se dit, ouais, j'en ai marre, j'ai assez perdu de temps avec cette humaine, je vais la tuer. En plus, il dit, ouais, c'est une mocheté ou je sais pas quoi, là. Bref, je vous jure, c'est vrai, c'est pour moi qui j'invente pas. Hein. Il a vraiment dit, c'est une mocheté. Donc, déjà, elle est aveugle, et deux, c'est une mocheté. Donc, la meuf, elle est en dessous, hein. C'est pas pour critiquer les aveugles ou quoi que ce soit. Mais la meuf, elle est vraiment, genre, level 1 de je sais pas quoi, alors que le roi, c'est level 100, tu vois. Et ben, même comme ça, il n'arrive pas à la battre. Et il arrive un moment où il se dit, ouais, j'en ai marre, j'ai assez perdu de temps avec elle, enfin, j'ai assez passé de temps avec elle, je vais la tuer.
Donc, hop, le gars, il se lève, ok, il dit, hop, je vais la tuer. Donc, le mec, il tue les gens comme il veut. Hein. Il te met un coup de queue, ta tête, elle explose. Donc, tu vois que le mec, c'est le summum, c'est le boss, quoi. Donc, il va dans la pièce où Komugi se trouve, et tu vois, en fait, que elle est attaquée par un aigle ou un faucon, ou un truc comme ça, enfin, je sais plus, on s'en fout. Et il la sauve. Donc, il tue l'oiseau, et il dit, il engueule Komugi, tu vois. Alors qu'il tue l'oiseau, il la sauve, hein, alors qu'il est venu pour la tuer. Il se dit, ouais, pourquoi tu m'as pas appelé à l'aide? Regarde comment t'es blessé, et tout ça. Il est en train de l'engueuler, mais de ouf, la meuf, elle pleure, etc. Et dans ça, il se dit, ouais, pourquoi je la sauve alors que je suis venu la tuer? Il commence à se poser des questions comme ça, tu vois. Il se dit, pourquoi j'arrive pas à me débarrasser d'elle et tout. Et tu vois qu'en fait, dans sa tête, il se dit, ouais, pourquoi je la tue pas? Et en même temps, il se dit, enfin, il se rend compte qu'il est attaché à elle. Il se dit, ouais, c'est qu'une humaine, moi je suis le roi, nanana, elle est rien pour moi et tout ça. Mais en même temps, il se dit, j'arrive pas à la tuer. Donc là, à ce moment-là, tu vois que le roi de tout, qui tue quand il veut, il fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut et tout, il n'arrive pas à tuer une simple humaine. Et tu vois dans son visage, tu vois, putain, l'expression, c'est trop stylé. Hein. Tu lis sur son visage l'incompréhension totale, tu vois, il connaît pas ce sentiment-là. En fait, il est né il y a quelques semaines ou un truc comme ça. Il connaissait pas ce sentiment, genre de l'amour ou je sais pas quoi, la tendresse et tout ça, il connaissait pas. Donc bon, c'était beau entre eux, tu vois, ça a commencé comme ça, mais bon après, c'est un manga, je vais pas rentrer dans les détails, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de je t'offre des roses, etc. Donc, même comme ça, tu vois que ça c'est mieux que Twilight, c'est mieux que Nos étoiles contraires, c'est mieux que les imbécilités de, comment ça s'appelle, 50 nuances de sadomaso, là, je sais pas quoi, là. C'est largement mieux que toutes vos histoires bizarres, là. Ça, c'était une vraie histoire d'amour, franchement. C'était un truc de ouf. Donc, ça, c'était le côté joyeux, heureux de l'arc. Alors, c'est un arc sombre, hein. Mais ça mettait une petite lumière dans ces ténèbres. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu le côté sombre de cet arc sombre. Donc, qu'est-ce qui a été le plus sombre dans cet arc-là? Ben, c'est la mort de Kaito, bien sûr. La mort de Kaito. Kaito qui a été tué par Neferu Pito. Donc, cette mort, elle a tellement bouleversé Gon. C'était grave, franchement, c'était grave. Tu voyais, le moment où Gon il se rend compte que Kaito il est mort, donc définitivement mort, parce que pendant un moment il se disait, ouais, on peut le sauver, nanana, on va le libérer des chaînes de l'ennemi, etc. Mais quand il se rend compte, quand il est face au cadavre de Kaito, et qu'il comprend que Kaito est définitivement mort, cette scène, elle est absolument magnifique, putain. J'ai dit bien presque, envie de la placer à égalité avec la scène de Gohan en transformation de Super Saiyan 2. Ah ouais, Gohan Super Saiyan 2 et Gon, putain, avec l'aura. Rappelez-vous, hein, ceux qui ont vu la scène, l'aura mauve et noir qui émane de lui, putain, et ses yeux. Non, je crois que le pire c'était ses yeux. Ouais, ses yeux, quand ils sont orange, marron comme ça, mais ça fait peur, tu vois les jeux de manga, tu vois. Donc t'as le truc noir, t'as la petite bulle blanche là pour faire genre le reflet du soleil. Tu vois, c'est un bel œil. Tu vois, t'as envie de dire c'est un bel œil. Mais là, l'œil de Gon, c'est un truc de ouf. Il était sombre. Tu vois, c'était orange marron, mais sombre. Ça, non, franchement, le cœur y battait. Honnêtement, le cœur y battait, tu vois. Parce que Gon, pendant toute l'anime, hein, je crois qu'il a été énervé. Non, il s'énerve vite quand même, Gon. Mais non, il avait la haine. Je crois qu'il a jamais eu la haine à ce point-là. Et tu vois, en fait, Gon, il est souriant. Enfin, il pète la joie de vivre, le mec. C'est un soleil, en fait. Le mec, c'est carrément un soleil. Il est tout le temps joyeux. C'est la pureté, tu vois. Gon, il est plus pur que Goku. Il est plus pur que Luffy. Il est plus pur que... qui tu veux. Gon, c'est la pureté même. C'est le personnage le plus pur de tout ce que j'ai vu. Mais c'est un truc de ouf. Et là, voir cette scène, je vous jure que t'es bouleversé. Hein. Je vous assure que t'es bouleversé, mais de ouf. Et quand j'ai vu ça, putain... Déjà, la haine qu'il a eue, ça l'a écarté ça l'a éloigné de Killua. Et déjà, lui-même, pour lui-même, c'était un truc de fou. Gon, il avait grave changé à ce moment-là. C'était plus du tout le même. En plus, dans cette scène-là, t'avais Pito qui s'excuse même. Elle s'excuse, putain, mec, elle s'excuse de ne pas pouvoir sauver Kaito. Et ensuite, elle lui dit, ouais, Gon, je suis désolé, je vais devoir te tuer aussi. Parce qu'en gros, elle dit que Gon, il est trop dangereux pour le roi. Il pourrait blesser le roi, je sais pas quoi. Donc elle dit, ouais, donc je dois te tuer. Frère, à partir de ce moment-là, Gon, tu vois Broly. Tu vois Broly, mec. Broly. Là, si Gon et Broly étaient dans le même univers, je me serais dit que Broly, il a été entraîné par Gon. Eh, je pèse mes mots, putain. Là, Gon, c'est le summum, putain. Cette transformation.
Non, c'était magnifique. Cette scène, regardez-moi cette scène. Regardez cette scène, les gars. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Mais bon, je vais pas. Bon, après, t'as Gon qui tabasse Pito. Hein, donc, vraiment tabassé. Hein. Je vais pas parler donc, de la fin de cet arc-là parce qu'elle m'énerve. Tout simplement parce que. Comment s'appelle le président des Hunters déjà? Non, je sais plus. Bon, on s'en fout. Bref, parce qu'il m'a cassé les couilles, ce gars. Il avait une mission, ok, il devait la suivre, c'est un Hunter, il était obligé de suivre sa mission, etc. Mais la décision qu'il prend à la fin de l'arc, vrai, moi, je l'ai pas digéré. Elle est encore là. Franchement, je l'aimais bien au début, ce personnage-là, mais à la fin, la décision qu'il prend, ça m'a vraiment pas plu du tout. Donc bon, après, bah, on a le dernier arc où Gon, il retrouve son père. Bon, c'est bien, on est content, on est joyeux, voilà, c'est la fin de l'anime, quoi. Mais bon, moi, il y a quand même quelques questions que je me pose en voyant la fin de tous ces épisodes, donc la conclusion. Déjà, première chose, Kurapika, il a retrouvé les yeux de son clan. Enfin, je sais pas s'il les a tous, mais il en a eu quand même une paire à la fin de l'épisode. Il fait quoi maintenant? Genre, c'est quoi son... Il a retrouvé les yeux de son clan, c'est quoi son but? Et pourquoi il n'a pas répondu aussi à l'appel de Leorio à la fin de l'arc des Chimera Ants? Parce qu'on avait besoin de lui quand même, tu vois, on avait besoin de lui. Et on l'a vu, il avait son téléphone dans la main, il sonnait et tout, mais il n'a pas décroché. Donc, est-ce que le mec, genre, maintenant qu'il a atteint son but, est-ce qu'il a décidé de couper les ponts? Je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Je sais pas du tout. Deuxième question, Killua et sa sœur. Parce qu'à la fin, on les voit dans un dirigeable. Est-ce qu'ils ont une destination? Est-ce qu'ils vont quelque part? Est-ce qu'ils ont un but? Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? C'est ça que je me demande. Parce que tout le monde s'est séparé. Eux, ils ont été en dirigeable, je ne sais où. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Et dernière question, la troisième. Qu'est-ce que c'est que ce putain de monde? Qu'est-ce que c'est que ce putain de monde? Rappelez-vous la fin, quand Jin, il parle avec Gon, donc du monde qu'ils entoure, etc. On a une map. On a une carte, genre on voit donc les continents que nous on connaît, donc, là où il y a les hunters, etc. Et tu vois en fait que derrière tu vois des montagnes, mon gars, elles sont gigantesques. T'as des putains de montagnes, des putains de monstres, t'as même le monstre du Loch Ness, qu'est-ce qu'il fout là, on sait pas. T'as l'arbre vie, je crois, il s'appelle. Enfin, un putain d'arbre, mais extra géant. T'as un putain de volcan au-dessus, au bout, enfin, c'est un truc de fou. Et en plus, si on respecte l'échelle de cette carte, et j'espère qu'elle est respectée, parce que ça sera encore plus ouf, les continents, c'est un petit poids. Donc, sur la carte, le continent, c'est un petit poids. Et t'as un monstre, donc, qui est au-dessus des continents qu'on connaît. Le monstre, putain, si le continent, donc, c'est un petit poids, le monstre, c'est la taille d'un verre. Donc, rendez-vous compte, un continent de la taille d'un petit pois, et t'as un verre, un monstre. Donc un verre à boire, hein, ou un gobelet si tu préfères. Donc imagine, putain, attends. Je suis en train de m'exciter tout seul, hein, mais imagine que ce petit pois, dessus, tu as des pays. Dans les pays, tu as des villes. Dans la ville, tu as des humains. Donc imagine à quel point ils doivent être minuscules par rapport aux monstres si l'échelle de la carte est respectée. Et déjà, s'il y a des villes là-bas, s'il y a des humains qui vivent ailleurs, ils doivent être forcément plus forts que les hunters qu'on connaît. Imagine, c'est obligé. Hein. S'il y a de la vie comme ça, si tu as un arbre, des montagnes, ils doivent forcément avoir des villes dans les alentours, tu vois. Et pour qu'ils vivent à côté de monstres pareils, ils doivent être extrêmement... Ça doit être des monstres de puissance, mais de ouf. Et s'il y a des gens comme ça, extra forts, qui sont théoriquement plus fort que Meruem, etc. Parce que Meruem, on sait qu'il est extrêmement fort, mais il fait pas le poids face à ce genre de monstre, hein. C'est impossible. Donc Meruem qui est déjà plus fort que le président des Hunters. Donc les Hunters, en fait, c'est pas les plus forts du monde. Le président Netero, en fait, il s'appelle Netero, ouais, son prénom vient de me revenir, il s'appelle Netero. Le président Netero, là, c'est censé être le plus fort des Hunters. Mais il est moins fort que Meruem. Et Meruem est moins fort que les humains qui, je suppose, vivent en dehors du continent qu'on connaît. Donc, si les Hunters ne sont pas les plus forts, imaginez-vous qu'il y a une autre guilde ou je ne sais quoi, une autre organisation de gens extrêmement puissants et tout, en dehors de ce qu'on connaît. Ce serait ouf. Ce serait trop ouf. J'aimerais trop voir ça. Je me demande vraiment... Putain, mec, l'anime est sorti en 2011, non, bientôt 2018. Il y a toujours pas de suite. Il n'y a toujours pas un nouvel anime qui a repris ou quoi. Enfin, j'aimerais trop voir ça en animé, tu vois. Je sais qu'il y a des scans
Ou, enfin, il y a sûrement réponse à mes questions dans les scans, mais putain, j'aimerais bien voir l'animé, tu vois. En animé, c'est magnifique, voir comment Gon il est, les musiques, les couleurs et tout. Enfin, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir un animé. Est-ce que certains parmi vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous avez lu les scans de Hunter x Hunter? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je me dis, enfin, je suis un mec patient moi de base, hein, je suis un mec patient. Est-ce que je me dis, j'attends encore quelques années, enfin, je mate quelques autres mangas, enfin, de toute façon, les mangas c'est pour ça qu'ils manquent. Donc, est-ce que je mate autre chose en attendant une possible suite à Hunter x Hunter? Ou est-ce que ça sert à rien et ça vaut la peine ça en vaut la peine de lire les scans? Je pense que je vais quand même en lire quelques-uns, genre un ou deux, pour voir un petit peu comment c'est dessiné, genre qu'est-ce qui se passe après. Mais est-ce que je vais vraiment me plonger dedans? Je ne sais pas. Enfin, je vais sur vos conseils, dites-moi quoi dans les commentaires, etc. On verra ce que vous en pensez et moi je jugerai en fonction de vos avis. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère, j'espère encore une fois, j'espère et je re-espère que ça vous a donné envie de regarder Hunter x Hunter pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui connaissent, donc de regarder une nouvelle fois cet anime qui est absolument magnifique. Moi, je vous dis donc à la prochaine, pour le même format, donc ce sera pour un nouvel animé. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.